le monde et salut! Donc, si ça vous tente, ben, on va répondre à des questions puis on va dessiner. Parfait. Fait que sur ça, Yes. mon réseau communautaire offre des services pour m'aider à commencer ma vie de jeune professionnel. Bon. Je suis seul? Yeah! Ben, voyons. Pourquoi t'es pas d'accord? Ben, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réseau communautaire. Moi, j'imagine que ça dépend à quoi tu définirais ton réseau communautaire. C'est quoi ton réseau communautaire pour toi? Ben, soit des organismes ou des gens qui sont prêts à t'aider à te trouver de la job. Mais en humour, c'est toi qui trouves ta job. Il n'y a personne vraiment qui va venir te prendre par la main. C'est très vrai. Vous avez C'est pas vrai. pensé à ça. Ben, tu sais, il y a tellement de monde qui veulent faire ça. Puis... Ouais. Ouais, mais vous autres, c'est quoi vos organismes? Oui, ou c'est plus peut-être dans le concret ou dans le... Ouais, moi, j'ai juste pensé genre à Service Ontario comme. C'est la Ouais. seule affaire qui m'est venue en tête. Service Ontario, l'organisme pour avoir ton permis. Ah non, pas ça! Tu parles de centre d'emploi! Ouais, d'accord. OK, oui. Ah! Fait que centre d'emploi. J'ai pensé J'ai pensé au centre d'emploi. Parce que là, comme mettons, c'est avec ça que tu peux aller genre voir les jobs qui sont offerts comme dans les environs. Moi, je trouve que le réseau communautaire, c'est un peu plus parce que tu aimes passer ton temps dans ta communauté. Ça, c'est où tu aimes faire des activités parascolaires, où tu te sens comme si tu fais partie d'une communauté. Puis je trouve que dans beaucoup des endroits où est-ce que moi, je mets de l'effort puis de l'intérêt à me faire sentir comme si je fais partie d'une communauté, il y a des ressources disponibles pour me trouver un emploi. Je suis en train de penser à l'Association d'étudiants de génie, parce qu'ils offrent des soirées de networking avec les différentes organisations en génie pour trouver des emplois potentiels. C'est à quoi moi je pense. Mais je suis d'accord, il n'existe pas vraiment ça en humour. Non, ben il y a l'école de l'humour. Ils sont là pour comme, te donner le plus d'outils pour te démerder après l'école. Yeah. Mais autre que ça, faut que tu fasses ta plus. Ouais. Bien, il y a aussi des systèmes plus provinciaux. Donc, moi, je pense à la VJCF. Il y a des organismes d'employabilité pour les étudiants qui sont à l'université. C'est quand même assez plus général, mais il y a quand même pas mal de choses pour ceux qui veulent trouver des postes en français spécifiquement. Je pense définitivement, je m'y connais pas assez pour... ben, en fait, je suis peut-être pas encore rendue là où j'ai pas eu à le faire, d'aller faire plus de recherches pour aller checker là-dessus. Mais je trouve que c'est quelque chose que je devrais peut-être faire. Ouais. Moi, j'ai une question. Comment je me sens à l'idée de quitter les bancs d'école et me retrouver sur le marché du travail? Ouf. Hey. C'est... Ça fait longtemps que j'ai pas écrit sur un tableau. Je vais travailler sur ma calligraphie. J'écris un poème ici, là. On a dit un mot. Moi, je... Oui! Là, je me redoute, là. OK, je vais... 3, 2, 1, let's go. Nerveuse? Moi, j'ai écrit stress et excité. Ouais. C'est un mot. Pas sûr, confiante. Moi, je suis écrit prêt. Pourquoi est-ce que tu te sens du stress? Mais en même temps, d'être excité. C'est-tu genre des papillons dans... Ben, pour moi, c'est un peu un mélanger des deux. Dans le sens, j'ai vraiment hâte, mais ça me cause un stress parce qu'il n'y a rien de sûr, on dirait, dans le futur qui m'attend. C'est sûr qu'en ce moment, c'est vraiment dans l'humour que je veux pousser. Je suis encore à l'école, je viens de commencer, en fait. Fait que, il me reste un petit bout à l'école avant de tomber sur le marché du travail. Sauf que c'est quelque chose... avec l'humour, ça va grandir tout le temps. Genre, même en ce moment, je peux faire des bars. Que techniquement, quelqu'un qui fait des bars peut être en train de faire de l'humour sans être à l'école. Yeah. Fait qu'il y a quelque chose qui me stresse là-dedans, mais qui m'excite. Puis que j'ai comme très hâte à ce qui m'attend. Fait que c'est ça. C'est un gros mélange de plein d'émotions. J'ai décidé de mettre ces deux mots-là. Mais c'est comme une petite boule. Là. Ouais. Moi, je suis curieuse. Nerveuse. Nerveuse. Oui, parce que, un peu l'idée de l'inconnu. Quand je vais sortir, quand je vais avoir terminé l'école, ça va être dans plusieurs années. Donc, je ne sais pas exactement le marché du travail va être rendu où.
Puis nécessairement, savoir où regarder, ça peut être difficile. Des fois, on en a parlé dans la question précédente. J'en connais plus maintenant, un peu moins nerveuse. Mais c'est ça. Moi, je suis confiante parce que ça fait quand même longtemps que je suis à l'université. J'ai changé 2 fois mon bac. Fait que j'arrive à ma 6e année là, d'université. J'ai beaucoup appris à me connaître sur comment je travaille. J'aime beaucoup le bac que je fais présentement. Puis je suis confiante que même si c'est pas en communication des médias que je m'en vais travailler, que tout ce que j'ai appris, comme je vais le garder, puis ça reste quand même des outils que je vais avoir dans mon sac. Est-ce que le fait qu'on est encore, espérons, à la fin de la pandémie, ou est-ce qu'il y a eu la pandémie, est-ce que ça teint un peu votre regard sur le marché du travail ou votre futur? Moi, ça n'a pas changé. Non. Non. Mais, moi, j'écris pas sûr. Oui. C'est 2 mots, mais je respecte les règles, fait que j'ai mis un petit tiret. Parce que moi, c'est ce que j'aime de faire de l'humour. Ou, tu sais, je parle vraiment de l'humour parce que c'est ça que je fais. Je veux pas. Mais j'aime ça de ne pas savoir ce qui s'en vient. C'est excitant parce que tout peut arriver. Tu sais, si j'avais été dans un autre domaine, il y a des domaines que c'est plus comme sur ce que tu vas faire. Tu sais, tu vas avoir tel job. Si tu t'étudies en... Là, je suis pas clair, là, mais... C'est plus rigide puis plus structuré. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis j'aime ça, de ne pas savoir. C'est parfait. Parfait. Et voilà. C'est quoi, j'entends? Une Oh. autre question? Et... T'as des bonnes oreilles, j'ai important. Moi, le... Fin. Mon établissement d'enseignement a un rôle à jouer pour m'aider à me trouver un emploi. Es-tu prêt? On est prêt. 2 et 3. Yo! J'adore! Oh, wow! Des sentiments mélangés. Je suis tellement excitée. Okay, Faut-tu qu'on regarde? Yeah. Explique-moi, c'est quoi ça? Ben moi, c'est que je suis pas certaine. Je sais pas à quel point ça leur revient de m'aider à me trouver un emploi. Mais en même temps, je me dis, offre-moi des options, comme. Je sais pas. Y a un programme de coop ou quelque chose comme ça? Oui, il y a des programmes de coop, mais ils sont réservés pour des gens qui ont une certaine moyenne. Yeah. Tu dois appliquer quand même tôt pour le programme de coop. Je veux dire, moi, j'ai pas pu appliquer pour le programme de coop parce que quand j'ai fait mon transfert de bac, ça allait me rallonger de tellement longtemps. Fait que j'ai pas... Je suis complètement d'accord. Puis je trouve que comme le programme de coop en tant que tel, du moins pour moi, ça coûte à peu près comme 800 000 $ pour juste avoir accès au navigateur. Hein? Puis, puis tu fais un certain montant d'argent avec un coop payé. C'est garanti. Tu fais de l'argent, mais le fait qu'il faut que tu payes à l'université autant d'argent pour te donner le potentiel de trouver un emploi. Puis je trouve aussi que les emplois coop sont visés à une démographie, un type de personnes très, très, très spécifique. Ouais. Et si tu ne conformes pas dans exactement ce que l'université a comme idée d'un étudiant coop, tu vas pas t'en sortir avec un bénéfice. Je trouve pas que mon établissement d'enseignement a le meilleur rôle à jouer. Je pense vraiment que mon école, établissement d'enseignement doit plutôt créer des opportunités pour que moi, je puisse rejoindre ces emplois, puis que moi, je puisse trouver ces emplois-là. Pas de me présenter avec ça, puis dire, ça, c'est où que tu vas. Ça, c'est où tu vas. Oui, c'est ça, comme de présenter des je sais pas, mais des tables rondes là, qui parlent Des foires. différents. Yeah. Tu sais, nous, en communication, c'est tellement vaste. Les jobs qu'il y en a partout, de toutes les sortes. Oh, yeah. Il y a de la communication partout. Fait que tu finis un peu comme tu te sens genre dans le vaste parce que tu fais, ben, je sais que je peux faire plein de choses. Tu peux communiquer. Évidemment, clairement pas. Et comment est-ce qu'on communique bien? Par des questions. Quelles compétences souhaites-tu avoir développées pendant les études? Bon, êtes-vous prêts? Yeah. Oui. Félix, t'as pas l'air sûr. Ben, ça s'en vient. Moi, j'ai triché. Moi, j'ai mis 3 mots. Yeah. Fort. Yeah. I know, hein? Ben, on va profiter dans ce cas-là. On est prêts? Et go!
De tout, patience. Wow. Moi, j'ai Discipline. Plus de savoir. Yeah, moi, j'ai écrit la manière de penser. Je vais y aller en premier. La manière de penser, c'est parce que je trouve que le contenu que tu apprends de ton bac, de ton degré, n'est pas nécessairement ce que tu vas faire tous les jours. Mais la manière que tu penses, la mentalité de quelqu'un qui travaille en communication, les étapes que ça prend à penser d'un problème de communication ou en génie, la mentalité de résolution de problèmes. Je trouve que ça, c'est quelque chose que je vais développer pendant mes études puis que je vais être capable d'appliquer n'importe où que je m'en vais après mes études. Je pense que ça, c'est quelque chose que je suis capable de développer à travers mon degré. Ben, moi aussi, il y a beaucoup de ça dans la discipline parce que c'est quelque chose que présentement, je me retrouve à l'école à vraiment, vraiment travailler puis à me pousser beaucoup là-dedans. Puis c'est quelque chose qui va me servir à jamais. C'est quelque chose que je trouve qu'il n'y a pas d'autre façon d'apprendre que de le faire. Yeah. Tu développes une discipline avec la pratique puis avec vraiment quelque chose de rigoureux. Toi, tu as dit tout. Ouais, mais je l'ai effacé. C'est pour écrire discipline aussi. Ouais. Parce Ben, que, je l'ai écrit. parce que tu l'as écrit. Puis je t'admets. Non, mais c'est parce que c'est aussi un milieu que comme t'arrêtes jamais de travailler. Comme tu peux tout le temps plus. On écrit beaucoup de textes. Tu peux tout le temps plus travailler tes textes. Tu peux tout le temps en faire plus de shows, plus de ci, de ça. Fait que, ouais, j'aimerais ça être capable de faire le plus de choses possible sans que je fasse un burn-out. Parce que là, je peux pas faire grand-chose. C'est ce que je te souhaite. Voilà. Moi, j'ai dit plus de savoir, c'est quand même assez évident. Là. Bien sûr, la connaissance qui vient avec mon degré. Mais je dois dire aussi, au niveau du savoir, je pense un peu aux compétences au niveau de la pensée critique, de la manière de penser qui sort un peu après avoir lu beaucoup de textes. Puis des Est-ce que le plus de savoir, c'est-tu la matière que tu apprends en cours ou est-ce que c'est plus de savoir de manière plus générale? Je dirais un mix des deux. Oui, la OK. matière est importante, mais un peu la manière de vivre qui vient avec aussi. Être capable d'être discipliné, comme vous aviez dit, de bien gérer son temps, etc. Parfait. Fait que vraiment tout ce qui englobe. Exact. Ce qui te pousse à avancer. Est-ce que je vais avancer? Moi, là, je lâche pas. Je ressens de la pression à trouver un emploi dans la communauté où j'ai grandi. Êtes-vous prêts? Oui. Attends, 2 secondes. Félix, c'est ton deuxième avertissement. OK. 3, 4. 3, 4. All right. Ah, OK. All right. Ça a l'air vraiment Aucun fâché. m'intéresse. Tu Ah non, mais c'est juste, je ressens vraiment pas de pression. Ah! C'était pour accentuer le bonhomme. Ben moi, j'ai fait un cœur brisé parce que je ressens de plus en... J'ai ressenti cette pression-là. Mais moi, je suis parti direct après le secondaire au Québec. Tu sais, puis je sais que la communauté franco-ontarienne est très... est pas aussi grosse que la communauté francophone au Québec. Puis ça tient sur pas grand-chose. Je sais pas si je peux dire ça, là. Puis c'est grâce aux artistes puis aux gens qui restent dans la communauté puis qui réussissent à comme, faire avancer ça qu'elle existe encore. Mais moi, je me disais, c'est vraiment ça. Je veux vraiment faire du théâtre puis de l'humour en français. Puis ça me tente pas de chercher des subventions pour juste être capable de payer mon petit 3,5 dans le centre-ville pour faire genre, une pièce de théâtre par année. Là, j'exagère, là, mais c'est ça la réalité aussi. C'est quand est-ce que tu décides pour persévérer puis de rester là ou de partir puis de t'épanouir. Mais tu sais, ça se peut que c'est quelque chose que présentement, c'est ce que tu as besoin de faire, puis que plus tard, avec tes connaissances, avec tout ce que tu as, tu sens le besoin de revenir ou tu sens l'appel. Oui. Tu sais, Ouais. je pense que c'est quelque chose que ça arrête jamais. Tu peux toujours revenir. Non, c'est ça. Tu sais, c'est pas un ou l'autre. C'est là où souvent, comme il y a une erreur, je trouve, qui se fait faire dans le... Ah, ben c'est comme soit les francophones au Québec, soit les franco-ontariens, même dans le domaine, mettons, des arts, là, puis de l'humour, puis de tout ça. Et tu fais, je pense qu'on a tout à se partager ces belles, comme... ces belles choses. Curieuse, vous, qui est moins dans les arts. Ouais, c'est ça. Non, mais je me dis qu'en même temps, tout est un peu connecté parce que moi, je viens de loin d'ici, mais j'ai quand même l'impression,
avec ce que j'étudie puis où je travaille que j'ai quand même un impact sur mon petit village en Alberta. Tu sais, c'est sûr que c'est pas de la même manière, mais tu sais, la francophonie, c'est ce qui m'intéresse. Je travaille pour un organisme qui est francophone et ce faisant, sans nécessairement trouver un emploi dans ma région, j'aide ma région. Donc, tu sais, de n'importe où, on peut aider. Je pense que tu apportes un bon point. Je trouve que ça dépend comment est-ce que tu aimes définir où tu as grandi. Est-ce que c'est en tant que comme as-tu grandi dans une communauté francophone en Ontario? As-tu grandi au Canada? C'est quoi la taille de ça? Et je pense que ça a un gros impact sur comment tu réponds à cette question. Moi, ça serait moins le fun de trouver un emploi dans j'aimerais travailler au Canada. J'aimerais trouver un emploi ici au Canada. J'aimerais moins ça, trouver quelque chose à l'international. Parfait. Donc, c'est pas quelque chose qui te freine, mais en même temps. Il y a certaines limites. Parfait. Sur ce. Mon parcours aux études me donne la confiance pour mon entrée sur le marché du travail. C'est l'équipe à watch. Prête. Et Guy. Oh, je suis bien négatif, hein? Comment? J'ai un cœur indécis. Mais c'est parce que, oui, en ce moment, où ce que je suis, ça me donne la confiance. Ben, ça me forme beaucoup, puis ça me met en danger parfois, où ce que j'ai la confiance d'oser, j'ai la confiance d'essayer des affaires. C'est vraiment le fun. C'est l'idéal pour commencer. Sauf que tu pars pas de l'école, puis tout de suite, c'est pas à recommencer, mais personne ne sait ce que tu as fait à l'école. fait que quand tu arrives vraiment sur le milieu du travail, quand tu fais soit des bars, tu fais des soirées du monde, fais des choses comme ça, c'est comme tu as besoin de rebâtir une confiance qui est autre que ce que tu as. Fait que je pense que les deux sont connexes. Oui, ils me donnent une confiance, mais elle n'est pas assez forte toute seule pour que je puisse aller tout de suite vouloir faire des gros shows. Mais pour certaines personnes, peut-être c'est juste mon... En fait, c'est même mon dans opinion, les je gros dois. shows, le domaine, mettons, en humour, tu sais, tu peux bien avoir le montant de confiance que tu as. Tu es quand même tellement vulnérable quand tu es toute seule, genre sur une scène, puis que tu t'en vas comme... C'est comme les gens qui s'en aillent débattre une thèse. Tu t'en vas débattre ton numéro d'humour en espérant que les gens ils comprennent ou qu'ils comprennent pas, ou qu'ils apprécient ou qu'ils apprécient pas. Fait que je pense que la confiance dans le domaine de l'humour, je pense que la question là, c'est plus comme dans un domaine comme genre de bac universitaire, comme est-ce que ça t'offre la confiance de continuer? Je pense que ça dépend. Comment? Yeah. Je pense... Je dis oui, mais... je pense que ça dépend si tu planifies travailler dans le domaine que tu as étudié. Je trouve qu'il y a tellement cette mentalité-là du monde qu'une fois qu'ils finissent leur bac, ils doivent travailler dans leur domaine qu'ils ont étudié. Puis souvent, c'est le cas, mais souvent, il n'y a juste pas d'emploi. Comme si je fais un bac en psychologie, c'est plus difficile de trouver un emploi juste avec un bac en psychologie. So, je trouve pas que mon parcours en études va nécessairement favoriser à 100% une entrée dans ce marché-là. Yeah. Parfait. Moi, je dirais que c'est plutôt au niveau de... J'ai pris l'opportunité pendant ma première année, d'essayer différents cours qui n'avaient pas nécessairement rapport avec mon programme. Alors, je suis confiante que je suis dans le bon programme. C'est pas pour dire, pour de vrai. Non, mais c'est l'opportunité parfaite pour essayer des choses qui sont différentes, puis pour être sûr que tu fais la bonne affaire. Puis je dirais aussi au niveau des opportunités de recherche ou juste pour participer puis s'impliquer, ça me rend un peu plus confiante dans le sens que je fais tout ce que je peux en ce moment. Tu sais, je fais pas plus que ce que je peux, j'en fais pas moins non plus. C'est ça, bien dit. C'est ça. Ouais. Merci. Touche à moi. Ouais. Donc, on m'a dit à l'oreille que c'était la dernière question. C'est toi la question. Et sur ce, salut! Ah, c'est parti. Salut, dans un cœur! Bye. Bye.